Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo un peu conseil morpho sur comment paraître un petit peu plus grande. Alors attention, je fais tout de suite un petit disclaimer. Paraître plus grande, c'est vraiment pas une fin en soi. Il n'y a pas de morphologie, il n'y a pas de taille idéale. L'important c'est vraiment que vous vous sentiez bien. Et si cette vidéo peut éventuellement faire que certaines personnes se sentent mieux avec des petites astuces, et ben écoutez, j'aurais au moins fait quelque chose de ma journée. Bref, on va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. Première astuce pour essayer de s'agrandir un petit peu avec les pantalons, c'est de miser plutôt sur des coupes qui sont ajustées. Par coupe ajustée, on va entendre tout ce qui est slim, tout ce qui est pantalon droit ou éventuellement des petits pantalons qui sont évasés au niveau du bas. Par contre, les coupes qui sont vraiment amples, oversize, comme on retrouve vraiment beaucoup en ce moment, c'est des coupes qui sont plutôt à éviter parce que c'est des coupes qui ont tendance à tasser la silhouette. En fait, si on gagne visuellement en largeur, on perd visuellement en longueur. Donc, si vous misez sur des coupes qui sont plus proches de votre corps, là tout de suite on aura un visuel d'étirement. En deuxième, en ce qui concerne les robes et les jupes, je pense que vous vous en doutez peut-être un petit peu, il vaut mieux miser sur des modèles qui sont assez courts, donc au-dessus du genou, plutôt que des modèles qui seront plus longs. C'est super simple en fait, plus la jambe sera dénudée, plus on aura l'impression qu'elle sera allongée. Ça peut être chiant, sachant qu'en ce moment il y a quand même énormément de coupes qui sont midi. Par contre, la petite nuance que je viendrai y apporter, étant donné que j'ai quand même des copines qui sont assez petites, c'est que si on mise sur des coupes qui sont plutôt près du corps, encore une fois, on arrive davantage à porter du midi. J'ai une copine qui est toute petite et qui porte des robes de chez Rouge qui sont du coup assez longues, et les robes en fait elles sont coupe cache-cœur, elles sont près du corps, elles sont assez ajustées. Pareil, on a les slip skirts qui sont très droites, très fitées, et ben ça tout de suite en fait ça marche beaucoup mieux sur une petite parce qu'on en revient à cette étroitesse de la coupe. Donc ça peut marcher, encore une fois, à essayer pour voir si vous vous sentez bien dans ce type de vêtements, mais c'est des choses qui pour moi me choquent absolument pas sur des personnes un petit peu plus petites. Donc je trouve que ça marche très très bien même, donc vous en privez pas trop non plus. En troisième, au niveau de la taille de nos pantalons, c'est mieux de miser sur une taille haute. La taille haute vient faire qu'on a visuellement l'impression que les jambes commencent beaucoup plus haut et donc qu'elles sont beaucoup plus longues. On va miser davantage sur ce type de taille. Visuellement également à ce même niveau, on va pouvoir rentrer ces hauts dans les pantalons. Tout de suite ça va un petit peu raccourcir le buste, mais ça va allonger les jambes, donc ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Ça peut être sympa et pour se grandir et un petit peu pour donner un esprit affiné. Si jamais on a envie d'avoir un esprit affiné, c'est un petit conseil, c'est une petite astuce. Bon, pourquoi pas. En quatrième, j'ai l'impression que c'est un conseil que je vous avais déjà donné dans une autre vidéo sur comment s'habiller selon sa morphologie. La petite astuce qu'on peut avoir, et ça je trouve que ça marche beaucoup en automne-hiver, c'est de porter des chaussures de la même couleur que son pantalon. Ça va énormément marcher quand on porte des bottines. Par exemple, on a un jean noir, on porte des bottines à talons noirs. Le fait que ce soit de la même couleur, on a l'impression en fait que les bottines sont dans la prolongation des jambes et donc ça les allonge visuellement. C'est vraiment un truc qui marche, donc c'est quelque chose qu'on peut pratiquer au quotidien, sachant que bon, si on est sur du noir, là en général il y a de fortes chances pour qu'on ait et le pantalon et les chaussures en coloris, qui est quand même un coloris assez neutre, donc c'est une astuce véridique. Franchement, moi il y a plein de fois, je me souviens où je portais ensemble slim et bottines même plates en noir et on avait l'impression que les jambes elles faisaient 2 mètres, donc c'est un vrai bon conseil. Ce qu'on voit pas mal sur différents articles de mode quand on cherche un petit peu à s'agrandir ou du moins à pas tasser sa silhouette avec les accessoires, c'est que petit est égal petits accessoires. Pour se grandir, on choisit du mini. Bon, pourquoi pas. En soi, quand on y réfléchit, c'est plutôt intelligent parce que si on est petit et qu'on mise sur des accessoires qui sont vraiment oversize, si on mise sur un super grand sac, ben on va avoir l'impression d'être perdu à côté de ce sac qui est beaucoup trop grand pour nous. Donc ça peut avoir l'effet de nous rapetisser encore plus. Et pareil avec les ceintures, si on mise sur une ceinture qui est vraiment trop mastoc alors qu'on n'a déjà pas un buste qui est très long ou qu'on n'a déjà pas voilà un corps qui est très grand non plus, encore une fois ça va donner l'impression d'être tassé. Alors que si on mise sur une toute petite ceinture super fine, là tout de suite on est sur un détail qui est vraiment beaucoup plus délicat et qui laisse place au corps davantage, donc peut avoir visuellement l'effet de nous agrandir. Pareil, pendant que j'y pense, au niveau des ceintures, quand on a des robes en général on ceinture un petit peu au-dessus de la taille, comme ça visuellement on a l'impression d'avoir des jambes beaucoup plus grandes. Petite idée. En sixième, et ça va rejoindre un petit peu l'idée de matcher la couleur des chaussures avec le pantalon, ça va être de porter des tenues monochromes.
Il est connu que porter des tenues monochromes, une seule couleur sur toute sa tenue, ça permet d'allonger la silhouette. Plutôt que si on avait par exemple un haut d'un coloris blanc, un bas d'un coloris noir, on a deux couleurs qui s'opposent vraiment très fortement et là on a vraiment le buste et le bas scindés et donc du coup on voit très bien les proportions en fait de chaque partie du corps, alors que si on a une seule et même couleur c'est fondu et tout de suite ça a visuellement l'effet d'allonger la silhouette. Ça va parce que les tenues monochromes c'est quand même quelque chose qui est assez tendance en ce moment, on retrouve beaucoup de couleurs donc on va facilement réussir à se faire une tenue monochrome sans que ce soit du noir, du blanc, du gris ou du bleu marine, mais de manière générale c'est vrai que les tenues monochromes on en retrouve très peu dans des coloris qui sont un petit peu sympas, donc on est plutôt sur du neutre, ça peut être ennuyant, donc bon, on suit ou pas ce conseil, mais c'est une idée supplémentaire. Pour finir avec le dernier conseil, et pour celles et ceux qui voudraient également allonger leur buste visuellement, ce qui marche assez bien c'est de miser sur des décolletés, c'est-à-dire que quand on a un décolleté qui est complètement fermé, on a l'air d'être un petit peu tassé, on a l'air d'être un petit peu coincé dans son haut. Si tout de suite on vient déboutonner quelques boutons, là tout de suite ça dégage la nuque et on a l'impression d'ouvrir vraiment le buste et de l'allonger visuellement. Donc on peut faire ça avec des hauts qui sont colvés, c'est pas vraiment à la mode en ce moment donc on aura un petit peu de mal à aller en acheter si on n'en a pas déjà à la maison. Par contre ça marche très bien avec les chemises comme je vous l'ai montré qu'on vient déboutonner, donc là ça peut être la bonne option. Miser avec un petit jean brut, qu'on soit à plat ou qu'on soit en talon, c'est le genre de tenue qui passe partout et qui est trop jolie, qui est un petit peu sensuelle également. En plus de ça on gagne en longueur, donc on adore. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces astuces, quelles sont vos astuces préférées, si vous en avez d'autres également n'hésitez pas à les partager. Encore une fois franchement cette vidéo là elle est en réponse à quelques questions que j'avais déjà eues, des demandes de vidéos à ce sujet, mais pour moi j'estime qu'il n'y a pas vraiment de nécessité de vouloir s'agrandir, ça dépend vraiment de comment vous vous sentez au quotidien, comment vous êtes dans votre peau, l'idée étant avant tout de s'accepter tel qu'on est, parce qu'on est tel qu'on est, mais on a toujours des petites astuces qui permettent de nous aider à mieux nous aimer. Alors si ça peut être le cas avec cette vidéo là, bah écoutez c'est parfait. Pour ceux et celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur cette chaîne et qui voudraient suivre un petit peu les vidéos tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections mode en story. On échange aussi un max en DM, donc vraiment rejoignez-moi. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.